Annoncé lui aussi le 21 mars, c'est l'iPad Pro 9,7 pouces. Mais quelles sont les différences entre ces deux iPads? On en parle tout de suite. Parlons déjà d'une nouveauté design et très visible. L'ajout d'un coloris sur l'iPad 9,7 pouces, le rose gold. Niveau capacité de stockage, il n'y a qu'une seule différence, c'est le 32 Go pour le Wi-Fi plus cellulaire qui fait son entrée sur l'iPad Pro mini. Les dimensions, parlons-en. L'iPad Pro de première génération a un écran de 12,9 pouces, mesurant 305,7 mm en longueur et 220,6 mm en largeur, et a une épaisseur de 6,9 mm et pèse en moyenne 716 grammes. Pour le nouveau iPad Pro, lui a un écran de 9,7 pouces, ayant pour mesure 240 mm en longueur et 169,5 mm en largeur, et lui pèse en moyenne 444 grammes. Les différences au niveau des écrans, il y en a. L'iPad 9,7 pouces est doté d'un écran True Tone, c'est-à-dire que l'iPad adapte l'éclairage grâce à des canaux de capteurs, soit en fonction de la luminosité ou de l'horaire. C'est la fonctionnalité Night Shift, et l'écran est maintenant doté de larges couleurs. Autre nouveauté, c'est l'appareil photo. Celui arrière est passé à 12 mégapixels contre 8 mégapixels pour l'ancien. L'ouverture est passée de 2,4 à 2,2. Il prend aussi en charge les live photos à présent. Et la réduction du bruit a été améliorée sur le nouveau iPad. Maintenant, cet appareil photo arrière peut à présent enregistrer en 4K. Parlons de la caméra avant à présent. Il est passé de 1,2 mégapixels à 5 mégapixels. Il est doté du Retina Flash. Le Retina Flash, c'est lorsque vous prenez un selfie et l'écran fait un gros flash très puissant. Pour la batterie, ils sont tous les deux la batterie lithium polymère. Pour celui de 12,9 pouces, elle est de 38,5 Wh et le 9,7 est à 27,5 Wh. Voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés du nouveau iPad Pro. Elles sont plutôt pas mal et intéressantes. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.